Bonjour et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, on va parler texture. Bonjour à vous. Alors, c'est parti pour un nouvel épisode d'Art System. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et excellente année. Je souhaite qu'elle soit inspirante et créative, bien sûr, et si possible, que ça se passe dans la joie et dans la bonne humeur. Avant de commencer, je voudrais vous dire aussi que les portes des âmes créatives vont rouvrir bientôt. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui auraient envie de nous rejoindre, eh bien, je vais proposer un atelier les 21 et 22 janvier à 20 h, un atelier en 2 parties, où je vais vous expliquer comment ça se passe, ce qu'on y fait, et puis je vais vous proposer 2 mini-ateliers pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe quand on a envie de travailler avec moi. Et puis bien sûr, ce sera l'occasion aussi de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Donc, si vous voulez vous inscrire, eh bien c'est très simple, vous vous rendez sur mon site, c'est en première page, destination création, vous cliquez sur le bouton et vous vous inscrivez. Et sinon, le lien va être aussi dans la description de cette vidéo. Alors, c'est parti pour le sujet du jour. On va parler des textures. Comment créer différents effets de texture dans ces peintures acryliques. Quels outils on peut utiliser, comment on peut les utiliser. Et on va donc voir tout ça aujourd'hui. Je vais vous donner quelques pistes, quelques idées que vous allez ensuite pouvoir appliquer dans vos créations. Alors, un moyen très simple de créer de la texture dans ces peintures, c'est d'utiliser un couteau de peintre comme celui-là, donc de mettre la peinture au dos et puis de passer comme ça sur la feuille en pressant plus ou moins, en étant plus ou moins léger, et vous voyez que ça fait différents effets de texture. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre. Alors, on peut aussi s'amuser à mettre comme ça des petites noisettes plutôt de peinture sur sa spatule, et puis ensuite, voilà, créer quelque chose qui va donner ce genre de résultat, qui peut être aussi très intéressant. Et puis on peut récidiver, et on peut créer comme ça différentes bandes de couleurs. Alors, on peut aussi utiliser une spatule souple, et là, on va obtenir des effets différents en fonction de la pression qu'on applique sur la spatule. Donc là, je vais pouvoir appuyer plus ou moins. Quand j'appuie fort, la couche de peinture est très légère, et puis si j'appuie moins, vous voyez, elle va être beaucoup plus épaisse. Donc là, c'est pareil, on peut aussi créer différents effets avec la spatule en caoutchouc. Ensuite, on a les rouleaux en mousse. Alors, les rouleaux en mousse, en général, on les humidifie un petit peu avant, mais on peut aussi essayer de les utiliser sans le faire, et on va voir ce que ça donne. Donc là, je trempe mon rouleau dans la peinture, et puis ensuite, je l'applique, et puis je vais voir un petit peu ce que je peux créer comme effet de répétition, de propagation. Donc vous voyez comme là, le pinceau n'est pas humide. Voilà, ça donne ce genre de résultat. Maintenant, si j'humidifie mon pinceau, mon rouleau, je vais obtenir des effets très différents. Donc voilà les premiers exemples de textures qu'on peut obtenir avec un rouleau, avec une spatule en caoutchouc ou avec un couteau de peintre. Maintenant, on va continuer à explorer. Je vais prendre une nouvelle feuille, et puis je vais utiliser un rouleau qui est plus dur, un rouleau qui est fait pour étaler de la peinture quand on veut faire des impressions. Et là, c'est pareil, on va pouvoir obtenir des résultats différents. Alors là, j'ai déposé un peu de peinture, et puis je vais venir passer mon rouleau, et on va voir ce que ça donne comme effet. Alors on peut rester
très propre, ou bien on peut au contraire passer et repasser dessus pour que les couleurs se mélangent un petit peu. Mais vous voyez, là aussi, on obtient des effets assez intéressants. Et si on met sa peinture en quantité plus épaisse et qu'on écrase la peinture, eh bien on va obtenir un effet un peu différent. Vous voyez, je sais pas, avec le reflet, mais la peinture va pas se répandre de la même façon partout, elle va être plus épaisse à certains endroits. Et donc ça va créer un peu de relief. Et si on laisse sécher et qu'on vient retravailler ensuite dessus, ça peut donner des effets tout à fait intéressants. Alors, on peut aussi travailler avec une carte de crédit qui va donner des effets un peu similaires à celui d'une spatule, mais on va pouvoir travailler d'une manière plus précise. On peut aussi s'amuser à casser des morceaux de la carte pour appliquer la peinture d'une manière différente. Donc vous voyez là, on peut vraiment s'amuser, créer des formes différentes directement avec la spatule, avec la carte de crédit, pardon. Voilà. Et donc on peut obtenir encore des choses différentes. Et puis si on veut travailler plus dans l'épaisseur, eh bien on va repasser et on va appliquer plus de peinture. Et donc on peut aussi avoir ces effets comme de petites gouttes ou de peinture vraiment réparties de manière un peu aléatoire. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir. Si vous aimez mes vidéos, que vous en tirez bénéfice, que vous travaillez souvent à partir des tutoriels que je propose, eh bien vous pouvez soutenir mon travail de différentes manières. Tout d'abord en likant cette vidéo, en vous abonnant à ma chaîne, et puis aussi financièrement par une participation ponctuelle ou régulière sur la plateforme participative Tipeee. Et donc je vous mets toutes les informations en description sous la vidéo. Alors cette fois j'avais une peinture qui était un essai un peu raté, et vous voyez j'ai passé une couche de blanc assez épaisse dessus, et je vais utiliser des spatules comme celle-ci pour faire des marques et faire réapparaître ce qui était en dessous. Voilà, donc vous voyez, chacune va produire des effets différents. Celle-ci va plutôt faire des choses comme ça, plus fines. Voilà. Et puis, j'en ai une autre qui peut permettre, qui est un peu en biseau comme ça, et qui peut permettre de faire des marques un peu différentes. Voilà. D'enlever plus de peinture. C'est pareil, là, on peut tourner et on peut faire des effets différents. Voilà donc pour les spatules. Et puis, si je viens avec ma spatule souple sur la peinture que j'ai étalée, eh bien, je vais pouvoir en enlever une petite partie. Et vous voyez qu'on va voir un petit peu ce qu'il y a en dessous, mais il reste du blanc. Donc ça aussi, ça va contribuer à donner de l'intérêt à une peinture quand on procède de cette façon. Donc vous voyez, j'enlève pas mal de peinture parce que j'en avais vraiment mis beaucoup. C'est quelque chose qui peut marcher aussi avec de l'eau. Et donc voilà, je vais faire réapparaître la peinture qui était en dessous. Donc ça, c'est différentes techniques aussi qu'on peut utiliser pour apporter de la texture à ces peintures et donc donner de l'intérêt à certaines surfaces, notamment ce genre de choses là, voilà, qui va permettre de faire réapparaître ce qui est en dessous. C'est extrêmement intéressant, et aussi de diluer, de laisser un peu de blanc, de le diluer, mais les choses apparaissent en semi-transparence, et ça c'est vraiment intéressant aussi. Et puis les spatules crantées donnent des effets que j'aime bien aussi, que j'aime bien utiliser. Alors c'est pas forcément à utiliser toute la longueur, mais sur toute la longueur, mais dans la construction des couches, ça peut être vraiment intéressant de procéder comme ça. Alors ensuite, on peut donner de la texture aussi en utilisant
différentes sortes de papier. Donc là, le papier bulle, hein, c'est un grand classique. Vous avez déjà dû le voir utilisé plusieurs fois. Donc là, il suffit de le prendre côté bulle et puis d'étaler un peu de peinture dessus. Et en le retournant, on va imprimer les bulles qui sont là et on va obtenir aussi un effet de texture qui est assez intéressant. On peut prendre des plastiques, alors vous voyez que moi j'ai un plastique qui va être un peu différent, qui n'est pas texturé de la même manière, et puis on peut pareil mettre de la peinture dessus et voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez l'effet, on est plus dans quelque chose de plissé. Autre possibilité aussi, c'est de prendre un papier de soie par exemple, et le chiffonner. Et puis ensuite de le tremper dans la peinture et de venir l'appliquer. Voilà. Et selon qu'il reste beaucoup ou peu de peinture dessus, ça va donner des effets différents. Et enfin, on peut utiliser du papier cuisson. Et là, on va pouvoir le travailler de différentes façons. On va peut-être mettre un peu plus d'eau que pour les autres. Et on va venir appliquer la peinture dessus. Alors, mes couleurs se mélangent, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez, ça fait des effets, avec le fait que ce soit humide, ça fait des effets de gouttes, en fait. Et on va pouvoir aussi venir appliquer le papier comme ça et obtenir un très bel effet de texture avec ce papier cuisson. On peut aussi essayer avec du papier plastique pour la conservation, hein, qu'on met sur les assiettes ou sur les plats quand on a besoin de conserver de la nourriture. Donc, vous voyez, ça permet de créer aussi de la variété, de la richesse. Hein. Rien que ces 4 exemples-là, déjà, vous voyez à quel point ça peut être intéressant. Et enfin, dernière possibilité, eh bien, c'est ce genre de papier qu'on a dans les cartons d'emballage qui sont texturés et qu'on peut utiliser aussi par impression en mettant de la peinture dessus et ensuite en les appliquant sur le papier. Mais il faut appuyer vraiment bien fort. Voilà, et on obtient aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, avec tout ce catalogue d'effets de texture, vous avez largement déjà de quoi explorer en superposant, en mettant différentes couleurs, en mélangeant les différents effets. Voilà, ça va déjà considérablement enrichir vos peintures. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et surtout aura fait germer plein d'idées et plein d'envies de création chez vous. Donc je vous rappelle, Destination Création, 21 et 22 janvier à 20 h, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et voilà.